Bon bah voilà, ça fait 2 semaines qu'elle est là, et j'ai rien fait. Il y a des trucs que j'ai fait, mais que j'ai pas filmé, parce que c'était vraiment barbant, genre... bah, le démontage des pare-chaleurs, tout ça, j'avais commencé à le filmer dans la précédente vidéo. Mais bon, je me suis dit que c'était pas hyper captivant. Comme vous avez pu voir dans les images d'illustration du début, j'ai commencé quelques travaux, et d'autres... bah, j'ai juste dégagé la tôle pour voir ce que ça donnait, et il y a pas mal de rouille quand même. Bon bah ça y est, on est parti. On va s'attaquer à cette saleté d'échappement. Il est complètement flingué. Autant dire que ça va être marrant. Bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je commençais par le kata parce que, bah, on le sait tous, ça coûte cher. Le but étant de ne pas la décatalyser. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de remettre la tresse, comme j'ai pu montrer en gros plan. Là, sur la partie où elle devrait être. Et on verra déjà si ça prend ou pas. Et si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bah, je sais pas. On verra. Comme je dis toujours chez Cyprine Pur Jus, on perd rien, on essaye de réparer tout. Alors, on voit ce que ça donne. Et puis, si c'est réparable, tant mieux. Si c'est pas réparable, tant pis. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. On va voir. Là, on peut se dire que ça tient sur la partie supérieure. Mais là, il y a tout un bordel à refermer.
Alors je me demande si je vais pas sectionner ça là et créer une nouvelle partie pour refermer proprement à cet endroit-là. Bon, la merde qu'on va avoir, c'est que, comme vu dans le début du démontage du pot, j'avais les embouts et les goujons qui sont fixes sur le kata, qui ont cassé quand j'ai cherché à le démonter. Donc voilà, ils sont bien arrangés les bordels. Et du coup, bah maintenant il faut arriver à sortir cette merde de sa place d'origine pour pouvoir mettre des nouvelles vis. Et bah, normalement c'est des trucs rentrés en force si j'ai bien compris. Sauf que là j'arrive pas à les sortir comme ça, donc je pense que je vais devoir percer. En avoir chié pendant 3 plombes, j'ai trouvé une solution. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça a fonctionné. Pour sortir cette merde là, qui était crantée et rentrée en force. Bon, on va s'attaquer à l'intermédiaire. En espérant que ce soit aussi bien qu'avec le kata. On va voir. Alors là, il vient de nous faire une ouverture façon alien. Bon bah, pas de trou à déplorer, une petite bosse. Bon, ça c'est quand je l'ai coupé. Mais autrement, dans l'ensemble, il n'est pas percé. Je croyais qu'il serait complètement mort, mais en fait c'était vraiment la tôle à l'extérieur qui était complètement bouffée. Bah, c'est un peu con d'avoir un échappement qui est tout propre et au final il se casse la gueule parce que t'as pas vérifié les fixations.
d'échappement. J'ai aussi la bonne idée de changer les vérins, ce qui donne un truc plutôt sympa, quoi. Un doigt, juste un doigt. Si ça c'est franchement pas la classe, dire qu'il y en a qui payent une fortune pour avoir des merdes pareilles. Donc c'est un vilain cratère qu'il y a là. Alors, remodeler de la tôle et compagnie. Ce qui risque d'être sympa en fait. Hein. Bon, c'est pas le tout, mais c'est pas comme ça que je vais y arriver. Bon, bah, pour l'instant, voilà ce que ça donne. On a littéralement, on voit l'extérieur là. C'est pas une surprise, elle est complètement arrachée. Donc là, j'ai déjà dégrossi une première fois pour voir l'ampleur des dégâts. Et je pense que je vais faire je vais couper encore cette partie-là pour être vraiment raccord. Là, je vais encore essayer de faire un peu plus droit. Et virer la soudure qui est là. Et après, je modelerai une tôle pour mettre entre les deux, puis soudure et compagnie, quoi. Je vais essayer de garder la tôle là, parce qu'en fait, c'est celle qui maintient le siège. Ce qui était bouffé, en fait, c'était la... Désolé pour le cadrage, c'est un peu naze. Ce qui était bouffé, c'était la tôle de base du plancher, en fait. J'ai essayé de vous montrer par en dessous. La vue d'en dessous, ça donne ça. On voit bien l'intérieur de la bagnole. Hein. C'est pas du chiquet. Donc là, il va falloir que j'enlève tout l'anti-gravillon pour pouvoir traiter et souder correctement la tôle qui remplacera. Bon, je suis pas mon premier rodéo non plus, hein. Je l'ai déjà fait tout ça. Pas sur elle, mais je l'ai déjà fait. Donc je devrais y arriver. Ce trou là, je vais utiliser une plaque de tôle, j'en ai plein des petites comme ça, que je vais devoir modeler, et je pense en fait la faire passer en dessous pour faire prendre sur la partie extérieure de l'autre côté là, en fait, par le dessous, en soudant. Et après la faire passer par-dessus cette plaque-là, comme c'était à l'origine, pour fermer proprement. J'ai fait de mon mieux pour faire un rectangle, enfin à peu près un rectangle. Et modeler au fur et à mesure là-dessus, quoi. On va continuer à modeler la tôle qui va aller là en remplacement de ce qui était foutu, quoi. Donc bon, j'ai déjà fait une découpe pour pouvoir passer la tôle dedans là. Voilà. Ouais, c'est dans l'autre sens.
Donc voilà. Bah, en gros, faire ça, c'est un peu comme de la couture, quoi. Tu mesures, tu coupes, tu prends, tu formes. Enfin. On va voir ce que ça donne après découpe. On est bien là. Bon, à défaut d'avoir une enclume ou quelque chose, je fais avec les moyens du bord. Donc, on va regarder l'angle qu'il faut prendre, et ça va être au pifomètre pour être le plus proche de ce qu'il faut. Voilà. Donc là, il est l'angle. Début. Ça c'est pour l'arrondi. Ok. Commence à être pas mal. Ok. Bon, on va regarder pour couper la pièce un peu plus précisément. Histoire de bien l'adapter à ce qu'on a besoin. Ok. Donc là, on a toujours notre pièce. Bon, moi je m'emmerde pas à faire des gabarits ou autre. Je le fais en direct. Là, on est pas mal. Encore. J'étais un peu trop tordu dans ce sens-là. On va essayer d'imiter l'origine et de faire de soudure par point. C'est pour ça que je prends des marques. Donc, on a la petite forme qui va bien. Il y a encore des ajustements à faire, mais ça c'est quand les premiers points de soudure seront faits. Je vous montre à quoi ça va ressembler à peu près. Voilà. On peut bien voir qu'en appuyant, c'est plutôt aligné. Là derrière, il va y avoir quelques travail encore de modelage. Et j'ai vu un peu court en haut. Alors reste à voir à cet endroit-là. Reste à voir comment je vais m'y prendre pour combler ce qui manque, quoi. Est-ce que je ferai une petite lamelle ou est-ce que je soude comme un porc et puis voilà. Bon, on verra bien. Maintenant on va se mettre à souder. Donc moi je
J'ai pas mieux pour l'instant qu'un poste à fil fourré. Donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. C'est un peu le principe de ma chaîne. Au préalable, j'ai percé des trous pour pouvoir faire de la soudure type par point. J'ai aussi dégagé l'anti-rouille. En transparent, on le voit quand même, c'est vachement noir, mais bon. Ouais. J'ai dégagé les parties qui vont recevoir la soudure. Donc voilà. C'est parti. Bon, ça a soudé. C'est crade, ça m'énerve. Je vais essayer de nettoyer un peu tout ça histoire d'y voir plus clair. Ça paraissait plus crade que ça en a l'air en fait. C'est pas encore fini mais ça donne un premier aperçu. Donc là il faudra que je le règle un peu mieux. Mais après dans l'ensemble franchement ça va. Ça aurait pu être plus crade. Surtout vu les angles que ça prend et tout. On verra bien ce que ça donne. Bon, c'est sûr, c'est pas les soudures de l'année, quoi. Hein. Mais pour ce qui est de la solidité du truc, j'ai l'impression que la tôle d'origine, elle est plus fine. Mais ouais, ça doit se jouer à pas grand-chose. En dessous, ça donne ça, avant soudure. Donc c'est plutôt propre, en fait. Hein. Même si c'est pas encore fini, c'est plutôt propre. Donc là, on voit bien les 3 trous que j'ai percés dans la tôle. J'attends que le focus il se calme un peu. S'il veut bien. Là, on les voit bien là. 1, 2 et le troisième là. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à. C'est parti. On va s'arrêter pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez kiffé. Alors, vous en verrez un peu plus dans le prochain épisode. Je pense que je m'attaquerai un peu plus à tout ce qui est sous-bassement, les bas de caisse, l'aile arrière droite, parce qu'elle est complètement bouffée. Et puis tout ce qui est plancher en dessous. Bon, bah à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, à plus.